Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous allons aujourd'hui aborder le mystère du Coran, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans la deuxième sourate, au verset 185, Allah nous dit: c'est pendant le mois du Ramadan que le Coran a été révélé comme guidance pour les êtres humains et comme preuve évidente de cette guidance et du critère pour discerner le vrai du faux. Le Ramadan est le mois de la naissance du Saint-Coran. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui récite une seule lettre du livre d'Allah obtient une bonne action. Et une bonne action compte pour 10 bonnes actions. Je ne dis pas Alif, Lam, Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. De la même manière que le monde, le Coran est à la fois un et multiple. Mais alors que la diversité du monde divise et disperse, celle du Coran rassemble et conduit à l'unité. Le Coran est le premier son que les nouveau-nés entendent lorsqu'on leur chante l'azan à l'oreille droite et à l'oreille gauche. Le Coran est ainsi le premier appel qui accueille les musulmans ici-bas et le dernier que l'on donne aux mourants qui s'en retournent vers Allah. Le Coran est un livre dans lequel Allah nous montre son amour et nous sommes ceux qui doivent dévoiler cet amour. Le Coran nous montre le chemin de ceux qui ont trouvé la voie qui mène à Allah et de ceux qui l'ont perdue. Le Coran entend rassembler ce qui a été séparé et faire revivre ce qui est tombé dans l'oubli. Lorsque nous étudions le Coran, nous constatons que l'ambiguïté peut être définie comme son principe fondamental. Et la langue arabe est passée maîtresse dans l'art de l'ambiguïté et de la diversité. Le Coran est la dernière lettre universelle qu'Allah a envoyée à l'humanité, par amour pour elle, pour nous. Le bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a révélé pour nous guider sur terre, pour nous mettre sur le chemin du retour et nous permettre d'entrer au paradis en apercevant la face d'Allah. Les mouvements du Coran sont comme des vagues qui s'étalent. Les événements n'y suivent aucune séquence logique. Les histoires, aucun ordre chronologique. Le Coran est riche en histoires et en perles de sagesse intemporelle, en avertissements et en souvenirs, en discours et en prières, en mises en garde et en espoir, en êtres humains égarés ou intègres, en prophètes et en croyants, en batailles et en trahisons, en miracles et en droit, en devoirs et en rêves, en astres et en animaux, en duplicité et en justice. Le livre d'Allah nous montre sa toute-puissance et l'universalité de notre relation avec lui. Toutes ces facettes révèlent le caractère absolu de l'unité divine. Le Coran nous montre le changement perpétuel et l'impermanence de ce monde et l'éternité de la vie future. Le temps suspend son vol lorsque nous lisons ou que nous écoutons le Coran.
et la présence d'Allah vient alors toucher le battement de notre cœur. Le Coran nous montre la miséricorde et la clémence d'Allah, mais également les conséquences de nos actions négatives et de notre négation délibérée de la vérité. Car Allah est Al-Haq, le juste, le réel, la réalité universelle. Dans la sourate 41, au verset 53, Allah nous dit « Nous leur montrerons bientôt le sens de nos signes jusqu'aux confins de l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils voient clairement que ceci, cette révélation, est bien la vérité. » Le Coran est une révélation d'une profondeur et d'une puissance infinie, une révélation envoyée du ciel sur terre en tant que miséricorde. Seule la grâce et la compassion de Dieu peuvent ouvrir nos cœurs à une révélation qui dépasse notre entendement. Dans la sourate 17, verset 82, Allah nous dit « Ainsi, pas à pas, nous faisons descendre avec le Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants. » L'amour et la compassion universelle d'Allah, tout comme sa sollicitude pour la création, vibrent constamment dans ses paroles. Le Coran est descendu avec une lumière, et pour pouvoir faire l'expérience du Verbe divin, nous devons nous relier à notre propre lumière spirituelle, toucher la lumière du Coran et être touchés par elle. C'est bien ce que nous dit Allah dans la sourate 56, au verset 77 à 80. Voici en vérité un noble Coran, contenu dans une tablette préservée que seuls les purs de cœur peuvent toucher. Une révélation du Seigneur des mondes. C'est grâce à la lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que l'humanité peut accéder à cette révélation divine. Dans la sourate 5, au verset 15, le Coran dit « Une lumière et un livre explicite te sont venus de Dieu. » Rumi a dit un jour « Je suis un serviteur du Coran et un grain de sable sur le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Le Coran n'a pas changé depuis plus de 1400 ans et pourtant ces mêmes mots nous affectent différemment selon notre niveau de conscience. Dans la sourate 57, au verset 4, le Coran nous dit « C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Il s'est ensuite assis en majesté sur le trône. Il sait tout ce qui pénètre dans la terre et tout ce qui en sort, tout ce qui descend des cieux et tout ce qui y monte. Et il est avec vous où que vous soyez. Et Dieu voit parfaitement tout ce que vous faites. » Lorsque nous lisons et que nous écoutons le Coran, nous devenons prêts à accorder notre existence avec la volonté de Dieu. Ce miracle entre nos mains nous ouvre au développement spirituel et à la soumission à la volonté d'Allah et nous rapproche ainsi de lui. Le Coran tire son origine d'un joyau intemporel, al-Kitab, la mère du livre, que Dieu conserve dans la tablette préservée, Allah al-Mahfouz. C'est dans la tablette préservée, Allah al-Mahfouz, que les décrets d'Allah sont préservés et protégés de tous les ajouts et de tous les effacements, de toutes les falsifications et de toutes les modifications. La transposition du Coran dans une langue humaine se fit en arabe.
le Coran commence par pénétrer le corps et l'âme, et c'est seulement ensuite que le mental s'abandonne à ses mouvements fluides. Au-delà de toutes les barrières linguistiques, les vibrations poétiques et porteuses de guérison du Coran touchent même ceux qui ne maîtrisent pas la langue arabe. Dieu a créé le monde à partir des contraires, afin que la connaissance soit possible. Avec la naissance du monde, est née la nostalgie du monde de retourner à son unité originelle. Nous, les êtres humains, sommes tous des chercheurs, que nous l'admettions ou non. Nous voulons comprendre, nous voulons connaître, nous voulons être connus. Notre quête peut prendre bien des formes différentes, mais comme nous l'enseigne très clairement le message islamique, elle s'achève invariablement en une pure louange de Dieu. Au final, la seule chose qui subsiste est présente à tous les niveaux d'existence. Rendre gloire à Dieu est le véritable sens de la création. Une lecture littérale du Coran ne va pas nous permettre de le comprendre. Et toutes les introductions au Coran reflètent davantage le niveau de conscience et le point de vue de leur interprète que le Coran lui-même. Le Coran se découvre et se révèle à nous en fonction de ce que nous lui apportons. Le Coran est aussi un miroir qui nous permet de savoir où nous en sommes et qui nous sommes. Le Coran est toujours un défi pour nous, car il nous confronte à notre ego, nafs en arabe. Il vient toucher nos peurs, nos résistances, nos jugements, nos images et les idées que nous nous faisons des choses. Si nous lisons le Coran dans la qualité de la séparation et du jugement, nous y trouverons le reflet de la haine que nous portons dans notre cœur. Mais si nous le lisons d'un cœur ouvert, avec respect et amour, nous serons touchés par la profondeur de son amour et de sa beauté. Dieu, l'insondable, est présent dans chaque son du Coran. Le Coran est l'événement qu'il entend être, une révélation. Voilà pourquoi, chaque fois qu'un sens se dévoile, il en voile un autre. Pour commencer à comprendre le Coran, nous devons être humbles, mais également proches de nous-mêmes. Si nous nous contentons de lire le Coran sans aucune connaissance, ses innombrables et véritables significations nous resteront voilées. Comme nous le dit Allah dans la sourate 96 au verset 1, le premier ordre du Coran est « Lis ». Essaie de comprendre ce que Dieu veut dire, comprendre l'existence, la nature, l'humanité et te comprendre toi-même. Comprendre afin de pouvoir toujours trouver nourriture, vie et guidance dans ce que tu comprends. Si nous disons que le Coran est valable au-delà de l'espace et du temps, nous devons nous absorber dans son message et le rendre vivant dans notre vie. Dans la sourate 20, au premier verset, Allah nous dit « Nous n'avons pas fait descendre le Coran pour te rendre malheureux. Le Coran nous a été envoyé pour nous montrer le chemin et nous conduire à la félicité. » Et maintenant,
j'aimerais vous proposer une pratique pour aujourd'hui. Laisse la phrase suivante te guider tout au long de cette journée. Ya Hayy ya Qayyum birahmatika astaghith. Ô toi qui vis éternellement, toi qui existes éternellement, je cherche aide et refuge dans ta compassion. Rahma. Cette pratique est tout particulièrement recommandée lorsque nous traversons une période difficile, mais aussi quand nous cherchons à nous relier à Dieu, tout simplement. Ramadan Mubarak à nous tous et toutes. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.